De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je voulais parler d'un livre qui vient de sortir et qui est, à mon humble avis, un des meilleurs, sinon le meilleur livre sur le travail TMS, sur le reconditionnement de la douleur, qui est disponible sur le marché présentement. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais et en papier. Je sais que certaines personnes qui écoutent ma chaîne savent parler anglais. Et je vous dirais que si vous avez de la difficulté avec l'anglais, vous trouvez ça désagréable, lire un livre en anglais, mais vous dites je suis prêt à en lire un, qu'un seul, s'il n'y en avait qu'un à lire, ça serait celui-ci, c'est le livre Crushing Doubt du docteur Dan Ratner. Écraser le doute de Dan Ratner. C'est, à mon avis, le meilleur livre de TMS, de reconditionnement de la douleur, disponible présentement. Je sais que le livre de Dan Buglio vient de sortir également. Avant, je l'aurais lu. Là, je n'ai pas vraiment le temps. Mais je ne crois pas que je vais le lire parce qu'il dit lui-même dans ses vidéos que si on a déjà regardé des centaines de ses vidéos, nous n'allons rien apprendre de nouveau. Ça va seulement être mieux organisé. Moi, j'ai toujours aimé les vidéos de Dan Buglio dans mon reconditionnement de la douleur. Je trouvais ça très réconfortant de savoir que ces vidéos étaient là parce qu'elles sont extrêmement simples, faciles, efficaces, répétitives. Quand j'avais besoin de ce message-là, je savais ce que j'allais trouver. Et même après une certaine période, je savais d'avance ce qu'il allait dire. 2 phrases d'avance des fois. Ce qui est excellent. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire ça? On commence à intégrer la voix de la personne dans notre tête. Ça veut dire qu'on est capable de résumer leurs propos et de s'en servir justement dans notre conversation interne. Mais la simplicité peut être un avantage, mais aussi d'une certaine façon, je trouve que Dan Buglio est peut-être un peu trop simple. Lorsque nous ne possédons qu'un marteau, tout ressemble à un clou. Tous les symptômes sont des clous. Symptômes, clou. Symptômes, clou. Symptômes, clou. C'est ça qu'il nous dit dans Buglio. Vous avez un symptôme? Votre cerveau est apeuré. C'est tout. Rassurez-le. C'est aussi simple que ça. Et là, il nous dit, ne vous perdez pas dans qu'est-ce que le symptôme veut dire. C'est aléatoire. Et ce que Dan Ratner nous dit, lui, c'est que quand quelque chose est aléatoire, c'est peut-être que vous n'avez pas un bon système pour le décrire, comme avec la théorie de Copernic, par exemple. C'est la métaphore dont il se sert. Il nous dit, Copernic croyait que les planètes tournaient comme ça dans un cercle autour du Soleil. Et là, c'est Kepler qui nous a dit non, c'est une ellipse. Et là, tout d'un coup, on comprenait pourquoi les planètes étaient à quelle position, à quel moment. Lorsque nous avons le bon système pour expliquer, les choses font du sens. Et les choses ne sont plus aléatoires. Donc, je ne sais pas si on pourrait les appeler les deux Dan. Je ne sais pas si les deux Dan sont en opposition, mais ce n'est définitivement pas le même système. Et selon moi, un est comme Copernic et un est comme Kepler. Un explique beaucoup mieux ce qui se passe. Lorsqu'on comprend que c'est une ellipse, on comprend mieux pourquoi les planètes sont à cet endroit-ci, à ce moment-là. Donc, quel est le système de Dan Ratner? Lui, il nous dit que les symptômes ne sont pas aléatoires, les symptômes sont hautement significatifs pour vous dans votre vie. On va essayer d'explorer ça plus à la fin de la vidéo. Son système est basé sur 3 colonnes. Émotion, doute, pouvoir. Lorsque nous avons une montée de symptômes, comme ça, un pic, il nous dit que c'est toujours émotionnel. Souvent, les gens vont dire « Mais je ne sais pas l'émotion qui a causé ce symptôme. »
Mais évidemment, c'est ça le but. C'est des choses inconscientes, subconscientes. On pourrait presque dire dans un sens, si vous étiez au courant, vous n'auriez pas besoin du symptôme. L'émotion ne peut pas s'exprimer par les voies habituelles, elle trouve une autre façon de s'exprimer dans un sens. Vous avez une montée comme ça, c'est émotionnel. Et là, de plus en plus, il faut devenir conscient émotionnellement, faire des liens. Ah, quand je me sens comme ci, il y a des symptômes comme ci. Quand je me sens comme ça, il y a des symptômes comme ça. Et là, on devient conscient de choses dont on n'était pas conscient auparavant. Des émotions qui étaient hors de notre portée, dans un sens, deviennent quelque chose dont on peut se servir pour nous connaître nous-mêmes. C'est un peu ça son message. Donc, il y a une montée comme ça. Symptômes. Les émotions passent. Si ce n'était qu'une émotion, elle diminuerait, le symptôme diminuerait, mais les symptômes deviennent prisonniers de mécanismes intellectuels, cognitifs, mentaux. Et ça, nous sommes dans la colonne doute. Le doute, c'est des processus cognitifs. Donc nous avons un symptôme émotionnel qui monte comme ça, et qui, si on le laissait, s'en irait. Mais là, il se fait prendre dans un système intellectuel cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je me suis blessé? Est-ce que c'est structurel? Ça fait longtemps, ça commence à durer. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va durer pour toujours? Doute. Vous commencez à douter. Ça, c'est un processus mental. Et là, vous entretenez le symptôme qui serait retombé, laissé à lui-même. Si vous l'aviez laissé être juste dans sa forme émotionnelle. Mais là, vous l'entretenez avec du doute. Selon lui, il y a 3 formes de doute. Est-ce structurel ou est-ce TMS? Est-ce structurel ou neuroplastique, si on veut utiliser un autre terme? Ça, c'est le premier niveau de doute. Certaines personnes disent, oui, je suis convaincu que c'est TMS, pour utiliser son expression. Deuxième niveau de doute. Je sais que c'est TMS, mais mes symptômes ou un de mes symptômes sont plus difficiles que les autres. Mes symptômes sont plus difficiles que les symptômes des autres peut-être, ou peut-être qu'un de mes symptômes est plus difficile, plus complexe que les autres. C'est un autre niveau de doute selon lui. Et là, il faut éradiquer ce doute. Il faut devenir un expert à écraser le doute. Il dit même, lui, pulvériser le doute. Pulvériser. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup entraîné, c'est expliquer le concept aux autres. Quand je faisais mon reconditionnement de la douleur, de plus en plus, j'en parlais aux gens et je voyais de plus en plus de signes de TMS dans la société. Beaucoup de gens ont des symptômes comme ça, émotionnels, qui vont et qui viennent. Comme ma mère, par exemple. Je n'ai jamais parlé de cet exemple, mais lorsqu'elle travaillait, elle était à la retraite maintenant dans un bureau, un de ses patrons ne confrontait pas son patron. Et ça bloquait la chaîne bureaucratique comme ça. Et c'était extrêmement stressant pour elle. Extrêmement stressant. Et là, elle a commencé à avoir des sensations dans sa poitrine qui étaient comme des coups de couteau. Tellement intenses qu'elle est allée voir le docteur pour faire des tests. Mais là, le docteur a dit « ça va prendre du temps avant qu'on puisse faire les tests. » Et entre-temps, son patron a pris sa retraite. Il dit « c'est trop, je ne suis plus capable, je prends ma retraite. » Dès qu'il a pris sa retraite, plus de symptômes. 0 symptômes. Et là, elle n'est même pas allée faire les tests. Pourquoi faire les tests? Elle n'a plus de douleur. Émotionnelle. Émotionnelle. Ça s'en va. Mais là, si elle avait commencé à douter comme ça, peut-être que je vais mourir, peut-être que c'est dangereux, peut-être que c'est en train de déchirer, si elle avait trop entretenu longtemps ce mécanisme-là, même si l'émotion est partie, même si son patron a pris sa retraite, elle aurait pu entretenir un symptôme émotionnel inutilement.
Et là, ce qu'il nous dit, Dan Ratner, c'est que souvent les gens dans le travail TMS se frappent la tête contre la colonne des émotions alors que c'est rendu un doute. L'émotion est partie. On n'est plus dans la colonne émotion, on est dans la colonne doute. Et là, les gens se disent, quelle émotion? Quelle émotion a créé ce symptôme? Quelle émotion crée ce symptôme? Et lui, il dit, ce n'est pas un symptôme chronique. C'est un symptôme constamment aigu. C'est un symptôme qui est constamment entretenu de façon aiguë par votre processus cognitif. Il suffirait d'arrêter de l'entretenir avec le processus cognitif et il s'en irait. Et c'est pour ça qu'il faut écraser le doute, devenir un expert à écraser le doute. Donc moi, de plus en plus, je l'expliquais aux autres. Je crois personnellement qu'on ne peut pas dire qu'on comprend quelque chose tant qu'on ne peut pas l'expliquer aux autres. Et qu'on me dit, je comprends, explique-moi. J'ai de la misère à l'expliquer, vous ne comprenez pas. Donc je m'entraînais avec les autres. Et lorsque je voyais du TMS, j'en vois de plus en plus dans la société, je m'entraîne, je leur explique, ils doutent évidemment. Pourquoi c'est du TMS? Et là, je vois quels arguments sont plus efficaces. Je dis si, et là, les gens font non, mais si. Je dis ça, non, mais ça. Je dis quelque chose d'autre, ils font ah oui, oh, celui-là, il atterrit souvent. Donc, je me pratique avec les autres. Mais avant, je m'étais pratiqué avec moi-même, évidemment. Il faut devenir un expert à écraser le doute constamment. Pulvériser, comme ça. Laissez aucune chance au doute. Quand on est dans la colonne émotionnelle, il n'est pas question ici d'écraser le doute, de pulvériser le doute. C'est une question de faire des liens, ressentir ses émotions. C'est lorsqu'on est rendu dans l'étape où l'émotionnel est entretenu par un processus cognitif qu'il faut écraser le doute constamment, sans répit. Devenir un expert. Ne laisser aucune chance au doute. Si vous suivez, il manque ici un des doutes, j'ai dit 3. Donc, est-ce structurel, est-ce TMS? Ou peut-être que moi, mes symptômes sont plus compliqués que les autres. Ils ne le sont pas. Tous les symptômes peuvent être éliminés. C'est comme ça. Il n'y a pas de symptôme plus compliqué qu'un autre, sauf dans votre doute. Dans votre doute personnel. Troisième doute. OK, c'est TMS. OK, il n'y a pas de symptôme plus difficile qu'un autre, plus coriace qu'un autre. Est-ce que moi, je peux réussir? Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je ne suis pas capable de faire ce travail. Et là, tout d'un coup, on commence à pivoter de plus en plus dans la colonne numéro 3. Pouvoir. Moi, personnellement, c'est là que je suis rendu dans mon processus. J'ai fait beaucoup de liens entre mes symptômes et mes émotions. Je suis devenu un expert à écraser le doute, pulvériser le doute lorsqu'il se présente, mais j'ai encore des symptômes. Pourquoi? Est-ce qu'il faut que je me serve du marteau? Mais non. Le marteau, c'est pour le doute. Et on sent nos émotions, on écrase, on pulvérise le doute. Lorsqu'on est dans la colonne pouvoir, c'est quelque chose d'autre complètement. Qu'est-ce que la colonne pouvoir? Évidemment, les 3 colonnes sont interconnectées. Ça fait partie du travail de voir les liens entre les colonnes. Mais lorsqu'on est dans la colonne pouvoir, c'est plus une question de notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. C'est plus comportemental. Pourquoi vous doutez que vous n'êtes pas capable de faire le travail TMS? Et là, c'est ça qu'il faut aller creuser dans la colonne pouvoir. Quel est le narratif principal en vous qui fait que vous n'avez pas confiance? Pour ne garder que cet exemple. Et donc moi, quand j'ai commencé à faire les vidéos, par exemple, je faisais de la PNL, et là, peut-être, je ne me rappelle plus du laps de temps, 10 jours avant, j'ai commencé à avoir des symptômes au cou. C'était quoi ça? C'est des symptômes de la colonne puissance. Je doutais, est-ce que je peux faire des vidéos? Qui suis-je pour oser faire des vidéos? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Et ça jouait dans plusieurs de mes narratifs où je ne suis pas bon, je suis incapable,
le symptôme un peu de l'imposteur. Là, on est dans la colonne pouvoir. J'ai eu des symptômes récemment. Même chose, je me suis inscrit à un cours. Je n'ai pas besoin dans ce temps-là d'utiliser les techniques de la colonne émotion ou d'utiliser les techniques de la colonne doute où je pulvérise comme ça le doute. Lorsqu'on est dans la colonne pouvoir, c'est plus une question d'ajustement. Et c'est là qu'on voit à quel point certains n'aiment pas ce concept. Les symptômes sont utiles. C'est un message utile, évidemment. Les symptômes émotionnels sont utiles. C'est des choses qu'on a besoin de ressentir. Les symptômes en lien avec le pouvoir sont essentiels pour nous. C'est des messages qu'on a besoin de recevoir. Lorsqu'on met notre main dans le feu, on veut avoir de la douleur. Il faut modifier notre comportement. Il faut enlever notre main. Lorsqu'on a des symptômes qui sont reliés à notre pouvoir, c'est la même chose. Vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Il utilise cette expression, avec vos valeurs. Vous êtes un petit peu trop à droite comme ça. Ça commence à faire mal. Ouf, il faut que je me réaligne. Je suis trop à gauche. Ça commence à faire mal. Il faut que je me réaligne. Toujours s'assurer qu'on est aligné avec nous-mêmes et qu'on agit dans notre pouvoir, qu'on prend de plus en plus de pouvoir. Et moi, c'est ça, plus j'essaie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait appeler en anglais des power moves, de vivre dans mon pouvoir, j'ai encore des symptômes. Et ça serait absurde de les adresser avec le marteau et d'essayer de les pulvériser. C'est plutôt ici une question de compassion. Apprendre à avoir de la compassion envers soi-même. Oui, je suis capable. Oui, j'ai quelque chose à dire. Je peux de plus en plus m'aligner avec moi-même et prendre de plus en plus de pouvoir. Et les symptômes m'aident à créer cet alignement et à amplifier ce pouvoir dans ma vie. Voici l'essence, selon moi, de la technique de Dan Ratner, de son système. Pour finir, je voudrais aborder une idée qu'il aborde à la fin du livre, justement, quand il parle du pouvoir. Il y a des gens qui lui disent « Moi, je veux me débarrasser des symptômes. Je n'en veux plus. Je veux juste plus avoir les symptômes. » Et là, il leur dit « Tu passerais à côté de quelque chose. Les symptômes sont beaux, les symptômes sont utiles. Tu passerais à travers du processus de transformation. Tu veux prendre une manette comme ça, une télécommande, tu veux fast-forwarder, tu veux skipper. Moi je veux juste arriver au bout où j'ai plus de symptômes. Mais là, c'est ça, tu sauterais par-dessus toute la transformation. Toute la sagesse que tu peux gagner à travers le processus. Là, tu veux sauter par-dessus ça. Il y a quelque chose à apprendre des symptômes. Il ne faut pas vouloir se débarrasser des symptômes. De toute façon, si vous cliquez des doigts comme ça, et on se débarrassait de vos symptômes, probablement ils reviendraient parce que vous avez encore tous les mêmes mécanismes. Vous n'êtes pas au courant de vos émotions, vous auriez les doutes qui les entretenaient, qui les garderaient en vie avec les mécanismes cognitifs. Et probablement, si vous avez des symptômes, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas dans votre pouvoir, les symptômes reviendraient. Et ils persisteraient, ils redeviendraient chroniques. Qu'est-ce qu'un symptôme chronique selon lui? J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Les symptômes, évidemment, sont des symptômes de quelque chose d'autre. Les symptômes chroniques sont des symptômes de croyances chroniques, d'état émotionnel chronique, de façon de penser chronique. Vous changez vos croyances, vous changez vos façons de penser. Vous cultivez des nouveaux états émotionnels à travers la compassion, par exemple. Les symptômes vont s'en aller.